Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des prémices de la confiance en soi dès notre arrivée au monde et du rôle de l'entourage dans cette acquisition. D'abord, à quoi correspond la confiance en soi chez un bébé? Tout simplement, c'est lorsque le bébé prend conscience petit à petit que 1. Il est un individu à part entière et 2. Qu'il est capable d'agir sur le monde. Autrement dit, c'est quand il comprend que lorsqu'il fait telle action, cela déclenche des réponses dans son environnement. Par exemple, des réponses de son entourage. Quand je souris, mon papa sourit. Quand je pousse cet objet tombe. Le bébé se rend compte qu'il a un impact sur le monde de par ses actions, ce qui renforce sa confiance et son désir d'exploration. Car au début, c'est vrai que le fœtus et le nourrisson ont des mouvements automatiques. C'est-à-dire qu'ils ne décident pas consciemment leurs gestes. Mais petit à petit, ces mouvements vont devenir de plus en plus volontaires. Et cette prise de conscience, elle peut commencer dès la vie intra-utérine. Mais ça, cela va dépendre du comportement de l'entourage. Si les parents ont l'habitude, pendant la grossesse, par exemple, d'écouter les mouvements du fœtus et de lui répondre en posant une main, en le berçant. Dès lors, le fœtus va apprendre que ces mouvements déclenchent des réactions dans son environnement. Une vraie communication commence à s'établir et elle persiste après la naissance. Le bébé reconnaît la voix, le toucher, les bercements de ses parents et s'apaise plus facilement. Maintenant, je vais vous donner 3 comportements de l'entourage qui viennent soutenir la confiance du bébé. D'abord, avoir des réponses appropriées à ses besoins. Si le bébé a faim, qu'il réclame et qu'il est nourri, il comprend que ses besoins sont pris en compte, qu'il est un individu à part entière qui a de l'importance. Ensuite, prendre conscience que tous vos faits et gestes sont des messages que le bébé reçoit. Et ces messages peuvent plus ou moins soutenir sa confiance. Même sans parler, vous communiquez avec le bébé. Par exemple, quand vous le portez, avec la tension de vos muscles, la pression de votre toucher. Vous vous ajustez au mouvement du bébé sans vous en rendre compte. Ça, c'est déjà un dialogue. Si au contraire, vous portez le bébé comme si c'était un paquet qu'il faudrait déplacer d'un point A à un point B, sans vous ajuster, le bébé va se sentir passif, subir vos déplacements et apprendre qu'il ne peut rien y faire. Enfin, vous pouvez l'accompagner à avoir des gestes de plus en plus volontaires et autonomes, c'est-à-dire faire le moins de choses possibles à sa place. Par exemple, lorsque vous habillez un bébé, au lieu de prendre son bras et de le mettre dans la manche à sa place, vous pouvez placer l'entrée de la manche au niveau de sa main et attendre qu'il termine le geste par un mouvement automatique. Petit à petit, il va comprendre qu'il est à l'origine de ce geste et se sentir de plus en plus acteur dans l'habillage, ce qui va renforcer sa confiance. Dans les séances d'autonomie, on apprend aux parents à porter les bébés au niveau de la base de leur bassin pour qu'ensuite ils s'érigent tout seuls. C'est comme ça qu'on retrouve dès l'âge de 6 mois des bébés faire des prouesses incroyables, comme sur cette photo. Le bébé a assez confiance en lui et en son entourage pour atteindre de nouvelles capacités. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à acheter ou offrir mes cours en ligne de massage bébé et connexion qui favorisent grandement la confiance en soi du bébé et le dialogue actif avec ses parents. Et n'hésitez pas non plus à acheter mes créations comme ce body qui sont faites avec mes propres illustrations. Sur le site, vous retrouverez des pulls, des tasses, des t-shirts pour tous les goûts. Je vous mets les liens en barre d'infos et on se dit à bientôt.